c'est avec une grande fierté et joie que je t'annonce qu'on est tout simplement numéro 1 des ventes sur Amazon à travers le premier livre qu'on a lancé il n'y a même pas une semaine. Tu sais, la maison d'édition Maison La Sagesse, on a sorti notre premier livre, les 10 scientifiques musulmans qui ont changé le monde, et en moins d'une semaine, on est numéro 1 en vente. Je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Alors, comme tu sais, Maison La Sagesse a pour objectif, je t'avais fait une vidéo pour te faire découvrir ou redécouvrir notre histoire, l'histoire déjà de notre religion, l'islam, qui a été ces dernières années, ou dernières même décennies, traîné dans la boue. L'idée, c'était de lui redonner un petit peu ses titres de noblesse, bien sûr, modestement destiné aux enfants, avec des illustrations, des textes assez simples à comprendre, des petits jeux ludiques pour consolider toutes ces connaissances. Ok, donc ça, c'était le premier objectif, notre histoire, à travers donc notre religion et aussi notre culture maghrébine. Qui nous sommes, hein, on n'est pas des rebeux. Hein. Qui sont les Maghrébins? Quelles sont leurs origines? Quelles sont leurs traditions? Quelles sont leurs cultures? Donc ça, c'est l'objectif de Maison La Sagesse. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est de donner d'autres modèles de réussite, hein, à nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs au passage, pour que on mette en avant également donc des scientifiques, des philosophes, des médecins, et j'en passe. Okay, donc c'est ces deux objectifs. Et j'ai envie de te dire, Amazon a validé ça en moins d'une semaine. Et on est numéro 1 donc dans 2 catégories, pour les enfants au niveau de livres d'histoire, et tout ce qui est sciences et technologies, toujours pour les enfants. Donc sur ces 2 catégories, on est numéro 1 en moins d'une semaine. C'est une énorme fierté. Au moment, en tout cas, je t'enregistre cette vidéo, ça fait même pas une semaine qu'on a lancé ce livre. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ces petits haters ou critiques gratuites, un mélange un peu de jalousie et autres, qui me disent oui, mais t'as jamais fait de Amazon, oui, mais t'as jamais fait d'édition de livres, et blablabla, et blablabla. Les chiffres ont parlé en moins d'une semaine. Numéro 1 des ventes sur Amazon dans 2 catégories. Premier livre, c'est que le début. C'est que le début parce qu'il y en aura encore d'autres avec d'autres produits. Donc, tout ça pour te dire que, moi je te le disais depuis le début, ça parlait parfois, et je te disais, Amazon c'est rien d'autre que du commerce. Mais du commerce simplifié. Qui peut le plus, peut le moins. J'ai fait des business où je devais me retrouver à droite, à gauche, 4 coins du pays, avoir un local, et ainsi de suite. À partir du moment où il y avait une bonne conception de produits, je savais que ça allait pas être extrêmement compliqué, sachant que je m'étais rajouté une contrainte, que je voulais pas faire un projet purement lucratif, mais éducatif. Ça veut dire à la fois qu'il soit rentable et à la fois qu'il ait un vrai sens. Donc j'avais rajouté une couche supplémentaire. Donc soit, je t'en parle, si Amazon t'intéresse d'ailleurs tout ce qui concerne donc, fabriquer un produit, acheminer, le vendre, ainsi de suite, je te fais une formation Amazon, vendeur Amazon. Tu trouveras le lien, tu peux cliquer dessus et avoir donc plus de détails et vraiment un accompagnement de A à Z. Donc je reviens. Amazon, comme je disais, c'est du commerce simplifié. Donc à partir du moment où tu as bien conçu ton produit, tu as bien mis les choses en place, il n'y a pas de raison. Maintenant, je voudrais te donner une sorte de petite formule, au passage, hein, j'en profite, pour que toi aussi tu seras confronté à ce genre de remarques, de critiques, ainsi de suite. Alors parfois les critiques constructives sont positives. Ça nous permet de nous améliorer, ça permet de remettre en cause certains choix, ça permet peut-être de corriger certains défauts et autres. Très bien. Mais une formule qui est vraiment importante, c'est d'apprendre, numéro 1. Deuxièmement, passer à l'action, appliquer. Troisièmement, patienter. Okay. Quatrièmement, répéter. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où, quel que soit ton sujet, que ce soit pour fabriquer un produit ou proposer un service ou ce que tu veux, tu commences par te former à apprendre. Ensuite, à mettre en pratique, comme je disais, travailler. Patienter et répéter, parce que ça peut ne pas marcher, ça peut marcher pas suffisamment comme espéré, blablabla. Tu répètes cette formule-là. Et à un moment, forcément, ça va s'ouvrir et ça se passera très bien. Alors, quels sont les objectifs de Maison La Sagesse? Alors, je voudrais rappeler, je le rappelle tout le temps, mais je continuerai tout le temps à le rappeler, que Maison La Sagesse, on l'a fait ensemble, ici, sur YouTube, avec la communauté Bizenkif. C'est toi qui m'as un petit peu inspiré pour me lancer. J'avais juste en tête, encore une fois, de faire un projet éducatif. Et après,
on s'est donné un peu de force et on est parti là-dessus. Donc je continuerai à te solliciter, à te proposer, à te dire voilà quels sont les sujets que tu estimes plus importants que d'autres pour avoir ton avis, puisque tu as une part on va dire de décision, de responsabilité sur ce projet. Ok. Et le deuxième point, voilà, nous on prévoit, on a déjà commencé l'écriture de 4-5 livrets que je te partagerai, tu me donneras ton avis, ce que tu en penses, et on continuera comme ça, et on continuera à proposer du contenu pour que on monte en niveau et qu'on puisse proposer des choses qualitatives d'un point de vue esthétique, d'un point de vue du texte, de l'apprentissage, pour tout simplement nos enfants, pour les jeunes et les moins jeunes. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, au passage, si ce n'est pas encore fait, je te donne le lien pour commander ton livret au passage et éventuellement l'offrir si tu le souhaites. Et je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao, ciao.